Vous savez que notre pape François a lancé une année Saint-Joseph, et puis nous sommes dans ce temps de carême, et je crois que Joseph peut nous aider à vivre un carême, un bon carême qui nous conduit à Pâques. Saint Joseph, dans l'Évangile, il est appelé un homme juste. Juste, c'est-à-dire qui cherche en toute chose à s'ajuster à la volonté de Dieu. Nous avons l'habitude de dire la prière du Notre Père, de chercher la volonté de Dieu notre Père. Pas simplement l'accepter, mais la chercher activement. Saint Joseph, dans l'Évangile, dès que la volonté de Dieu se manifeste à lui, aussitôt, il se lève et fait tout pour l'accomplir, cette volonté. Pendant ce temps de carême, cherchons vraiment avec beaucoup de cœur à trouver quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous tenir fermement à ce que le Seigneur attend de nous, à l'accomplir sans bruit, sans paroles inutiles, sans jouer à la mouche du coche. Vous connaissez cette fable. Voilà, c'est une bonne lecture spirituelle pour ce temps de carême. Être à ce que nous avons à faire, et c'est la meilleure façon de participer au bien commun, au bien de tous. Notre époque est très portée sur les réseaux sociaux, qui ont des bons côtés, mais qui tend à nous mêler de tout, et de façon souvent très critique, et nous détourner finalement de ce que nous avons à accomplir en priorité. Alors voilà une deuxième résolution qui peut être utile en ce temps de carême. Enfin, donc Joseph est tout à sa tâche, sa charge de père, protecteur de la Sainte Famille, pour que Jésus puisse grandir dans sa vie d'homme. Aujourd'hui, nous savons, la figure des pères est souvent très critiquée. Et c'est vrai qu'il y a deux façons pour les pères de famille, mais aussi tous ceux qui ont une responsabilité de type paternel, une autorité sur les autres, peuvent dévier. Cela peut même aller jusqu'à l'abus de pouvoir, hélas. Mais aussi, et aujourd'hui peut-être surtout, les pères sont absents, peut-être pas physiquement, mais moralement. Il faut dire que la société ne les aide pas beaucoup, qui refusent toute autorité. Alors, prions pour tous les pères de famille, prions pour tous ceux qui ont un service d'autorité. Pensons aux éducateurs, aux professeurs, peut-être aux médecins, aux prêtres aussi, pour qu'ils ne se laissent pas impressionner par ceux qui ne veulent plus aucune autorité et qu'ils soient à la hauteur de la tâche que le Seigneur leur a confiée.